à la petite Mama Bear. Aujourd'hui, on va faire un suivi sur les 2 mois de vie de ma belle petite Lily May. Elle vient tout juste de tomber endormie. Donc, si on commence par le côté un peu plus formel, slash mathématique, à la naissance, elle faisait 5 livres et 7 onces. Et puis à 2 mois, elle fait maintenant 7 livres et 1 once. C'est pas énorme, mais tout va bien. Elle a des bons suivis chez les médecins. Et puis, je vais justement vous en reparler plus profondément dans une prochaine vidéo. Même chose par rapport au fait qu'on utilise les couches lavables. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis que je vais vraiment vouloir vous parler plus en profondeur. Une autre chose qui se passe excessivement bien. On adore le processus. Donc, justement, on va pouvoir en discuter davantage. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi et puis je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux en même temps. Ensuite, la dernière chose un peu plus mathématique, c'est le fait que tout près de ces 2 mois de vie, donc tout juste une semaine avant, on a pris la décision de quitter l'allaitement maternel pour aller complètement vers une nutrition à la formule. Ça a été une transition un peu plus difficile, mais maintenant tout va bien. Elle accepte très bien la formule. Elle boit en moyenne 3 onces par boire et puis ça fait un total de, mettons, à peu près 20-22 onces par jour, alors que le guide alimentaire indique de 15 à 25 onces en moyenne pour son groupe d'âge. Donc, on n'a aucunement à se plaindre. Elle prend très bien la bouteille. Même que dernièrement, elle a commencé à la prendre par elle-même. En fait, elle l'a fait une fois, mais c'était vraiment très, très mignon. On a même réussi à le prendre sur vidéo. On était vraiment fiers d'elle. Par la suite, justement, en ayant la formule un peu plus régulière dans sa vie, ça nous a permis aussi d'établir un cycle de dos plus régulier. Et puis ça se passe vraiment très bien. Comme vous voyez, c'est présentement l'heure de sa première sieste. Donc, sa première sieste, donc elle se lève à peu près vers 7 heures. Elle fait une première sieste vers 9 heures, 9h30. Ensuite, elle se recouche vers midi. Ben, dans le fond, elle va se relever, mettons, vers 11 heures. Elle se recouche vers 1 heure. Et puis après ça, elle va se lever vers 3-4 heures, dépendant. Et puis ensuite, elle va se refaire un petit bébé somme vers 6 heures, à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, sa nuit va être entre 9 et 10 heures, où est-ce qu'elle va commencer sa nuit. Donc ça aide vraiment beaucoup maman, ça lui permet de faire un peu plus de choses dans la maison, de se reposer davantage. On est vraiment contents là-dessus. Ça nous arrive qu'elle fait des un stretch de 6 heures de sommeil pendant la nuit, ce qui est merveilleux. Je dois aussi dire que c'est une petite fille matinale parce qu'avec son boire de 4h30, 5h le matin, elle est hyper enjouée, elle se met à rire. On n'a pas besoin de faire beaucoup, qu'elle rit et est super contente. Et puis c'est là que ça devient plus compliqué pour maman de dire on va retourner se coucher parce que tu sais, quand ton bébé il est vraiment, vraiment heureux, tu veux pas le ramener se coucher, tu veux passer du temps avec. Mais c'est ça. C'est une nouveauté, ça aussi,
ses grands rires, ses grands fous rires. Elle est juste là, puis pas de son, mais tu vois qu'elle est tellement contente. Donc, c'est vraiment plaisant là-dessus. Donc, ensuite, elle a commencé aussi à faire oh! Oui, elle veut nous jaser, elle aime vraiment ça jaser. Elle est là, oh! Toutes sortes de sons. Oui, tu nous fais toutes sortes de sons. Oui. Ensuite, elle adore énormément les petits hochets du genre. Elle capote. Même l'autre jour, à chaque dodo, elle tombait endormie avec. C'était vraiment drôle, tellement cute. Mais c'est ça, elle adore tous ces petits jouets comme ça qu'elle peut tenir, qui font du bruit. C'est une Madame Suce. Si on lui met pas une suce, elle met sa main automatiquement dans sa bouche. Par la suite, ok, maman, faut qu'elle arrête de dire ensuite. Hein? Ils vont se tanner, ces bons petits amis-là. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, une autre chose. Pour elle, ça lui prend de la musique. Puis pas n'importe laquelle. Ça prend sa musique country, le nouveau country, au moins une demi-heure par jour. Sinon, elle devient cranky. Elle se met à pleurer jusqu'à ce qu'on lui en mette. Elle rit sur les petites comptines pour enfants. Son tummy time, je fais à peu près maintenant 3 tranches de 5 minutes par jour. Ça se passe vraiment bien. Elle arrive à soulever la tête, à la tourner de chaque côté. Lorsqu'on la tient dans nos bras, on n'a pratiquement plus besoin de lui soutenir la tête. Elle fait tout par elle-même. Il faut quand même garder une petite surveillance parce que parfois, elle peut perdre un peu sa force, mais non, elle la tient hyper bien. C'est impressionnant. Par ailleurs, on est vraiment content de pouvoir interagir de plus en plus avec elle. C'est pas mal ce qui conclut la mise à jour sur ces 2 mois. Par contre, je crois que je vais poursuivre un petit peu avec mon postpartum. Dans un premier temps, si vous avez écouté ma vidéo par rapport à l'histoire de mon accouchement, j'explique comme quoi que j'ai eu une épisiotomie au second degré. Ça a été une coupure relativement douloureuse. Pendant les premières semaines, je dirais le premier bon 2 semaines, j'avais de la difficulté à m'asseoir, à me relever. Ça faisait tellement mal. Puis à chaque fois que je devais me lever pour ces boires, c'était vraiment pas un cadeau, je dois l'admettre. Par contre, au bout de 2 mois, je peux vous dire que tous les points sont fondus. La guérison est excessivement bonne. J'ai pratiquement plus de douleur. Je peux faire ce que je veux. J'ai repris progressivement mes workouts. Donc, non, tout se passe vraiment bien de ce côté-là. Au début, je devais même utiliser la Peri-Bottle, donc spray de l'eau à chaque fois qu'on va à la salle de bain. Et puis, laissez-moi vous dire que c'est vraiment magique. Ça l'aide vraiment énormément. Mes Luchi ont arrêté, je dirais, au bout du premier mois. Donc ça s'est vraiment bien passé. Je peux pas me plaindre. Il y en a qui ont ça vraiment plus difficile que moi, je crois. Parce que surtout comme après les premiers jours, c'était devenu... Après la première semaine, on pourrait quasiment dire que c'était devenu l'équivalent d'une règle normale. Donc, il y a vraiment rien là. Ma montée de lait est survenue vers la 3e journée de vie de Lily, qui est, je dirais, je pense, pas mal dans la norme.
J'ai eu une bonne montée de lait. Ça s'est bien passé de ce côté-là. Je vais vous parler un peu plus de l'allaitement dans mon vidéo, justement où est-ce que je vais parler de la prise de poids à Lilimé. Je vais tout expliquer aussi en même temps pourquoi on a décidé d'arrêter l'allaitement. Mais justement, vu que ça fait à peu près, je dirais, 2-3 semaines maintenant qu'on a arrêté l'allaitement, je peux vous dire que mes mommy blues ou quelque chose comme ça ont vraiment entré à ce moment-là. C'est la dernière poussée d'hormones qui s'est passée. J'ai eu vraiment des sauts d'humeur. Je pouvais passer de c'est une très belle journée à je veux broyer ma vie, je suis épuisée. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de la petite? Je suis plus capable, je veux juste aller me coucher. Parce que oui, aussi, on doit se lever très souvent pour se boire encore. Donc, je suis vraiment fatiguée, je dois l'admettre. Ça va de mieux en mieux, mais oui, il y a des journées plus fatiguées, puis que tout ce que je voudrais, ce serait juste rester en pyjama et faire la sieste. L'autre chose aussi qui est important de mentionner, c'est que après le premier mois de Lilimé, donc en fait, dès le début, autour de l'Halloween, donc près de ces 2 mois, j'aimerais dire en fait, c'est le début de la deuxième vague de COVID. Nous avons donc pris la décision que personne à part moi et Mathieu ne prenons la petite. Donc, si jamais nos parents ou des sœurs, frères ou qui que ce soit viennent pour la voir, ils ne la prennent pas. On la garde nous. On veut pas qu'ils la touchent. Tout simplement parce qu'on veut pas se ramasser dans les hôpitaux. On veut pas qu'elle attrape quoi que ce soit. Elle a déjà le système immunitaire faible en étant encore un nouveau-né. Et puis justement avec sa prise de poids que je vais vous reparler, on veut pas. Tu sais, on a tellement de rendez-vous chez le médecin qu'on ne peut pas s'afforder qu'elle tombe malade. Juste parce que sinon on pourra plus effectuer les suivis comme il faut. On va avoir des restrictions encore plus sévères par rapport au rendez-vous chez le médecin. Donc, on se doit de faire attention pour elle. Donc, c'est vraiment la décision qu'on a prise, ce qui fait aussi pourquoi que c'est peut-être un peu plus compliqué mon côté postpartum, vu que là maintenant, le jour, Mathieu travaille, donc je suis vraiment seule avec elle, j'ai pas d'aide. Quoique j'ai trouvé une solution une journée où est-ce que j'avais vraiment besoin de 20 minutes pour moi. Ma mère était passée, donc j'avais pris la petite, je l'avais mis dans son car seat, j'avais mis le car seat dans son carrosse. Et puis ils ont été prendre une marche 20 minutes, juste le temps que je prenne une douche. Puis, tu sais, veux pas, ils ont tous les couverts par-dessus, donc, tu sais, il n'y avait aucun danger là. Mais ouais, donc c'est pas mal ce qui se passe en relation avec le COVID en ce moment. On a vraiment hâte que la deuxième vague se termine, mais on a vraiment l'impression que on va maintenir cette réglementation-là avec notre famille au moins jusqu'à ce que les fêtes soient passées. Parce qu'on doute sincèrement que la deuxième vague va descendre d'ici là. Et puis, on veut juste pas prendre de risques vu qu'on voit 3 fois plus de personnes à ce moment-là. Oh, désolée, j'ai comme un petit hoquet là. Oui. Mais c'est ça, sinon je crois que ça conclut pas mal toutes les informations pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis comme que je vous ai dit, je vais clairement revenir par rapport aux couches lavables, à sa prise de poids et sa nutrition. Je vais m'amuser avec ces 2 grands sujets-là, dans le fond, parce que je vais probablement les séparer en 2 vidéos, vu que la prise de poids et la nutrition vont pas mal de pair.
Et puis c'est ça. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Écrivez quelque chose dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et puis de partager. Ça va me faire vraiment plaisir. Je vais vous revoir bientôt. Et puis, mettez les notifications pour mes prochaines vidéos. Salut! Et puis, n'oubliez pas, mamas, bear with me. Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil, genou, orteil. Tête, épaule, genou, orteil, yeux, nez, bouche, oreille. Oui, tu trouves ça drôle?